Mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Vous le savez, le rassemblement évangélique qui s'est tenu du 17 au 24 février est à l'origine du plus fort cluster de coronavirus dans notre pays. Comme je l'ai dit hier sur une de vos antennes, l'épidémie est désormais bien présente à l'échelle de notre territoire. La situation de la ville de Mulhouse et du sud d'Alsace est donc particulière à l'échelle nationale. Elle nécessite des mesures qui ont été prises par le préfet du Haut-Rhin. J'aimerais saluer ces décisions et les rappeler rapidement. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 50 personnes, les rassemblements culturels, sportifs, associatifs et politiques, notamment les meetings dont le mien. Les manifestations sportives doivent se dérouler à huis clos si les clubs décident de leur maintien. Les piscines seront fermées au grand public. Les activités économiques sont préservées. Les entreprises peuvent continuer de fonctionner. Les commerces, bars et restaurants peuvent rester ouverts. Les transports en commun continuent de circuler. Il existera dorénavant une interdiction des visites dans les établissements de soins et dans les EHPAD pour les mineurs. Le préfet a également décidé de la fermeture de certains établissements scolaires en autorisant les autorités locales à prendre des mesures complémentaires autant que de besoin. Depuis plusieurs jours, j'ai réuni quotidiennement autour de moi une cellule de crise. J'en sors à l'instant. Le plan de mobilisation de crise à Mulhouse a été déclenché. Il permet, sous l'autorité du maire, de mettre en œuvre l'ensemble des ressources de la ville pour faire face aux situations majeures atteignant notre population. J'ai pris la décision de fermer les établissements recevant du public, les musées, le conservatoire, les bibliothèques, le parc des expositions. Les gymnases et les complexes sportifs ne seront réservés qu'aux entraînements à huis clos. Pour des raisons de cohérence et de simplification pour les familles, nous compléterons la liste préfectorale des lieux accueillant des enfants, comme les écoles, les crèches, les périscolaires par exemple. La continuité de service de la ville de Mulhouse et l'accueil du public resteront assurés, dans le respect de la limite de 50 personnes. Le gouvernement a annoncé le maintien des élections municipales. Dans ce cadre, nous développons les mesures de prévention et d'hygiène. La désinfection des machines à voter après chaque passage. La mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie des bureaux de vote. Le renforcement du personnel municipal mis à disposition des bureaux de vote. Avec Jean Rotner, premier adjoint et président de la région Grand Est et du conseil de surveillance du groupement hospitalier de la région de Mulhouse, à la tête des services municipaux, nous sommes restés mobilisés pour faire face à cette épidémie. Peut-être quelques éléments complémentaires à ceux proposés par le maire à l'instant, mesdames et messieurs. Je me déplace, ouais. Ou alors je me déplace. Ou alors on peut déplacer, oui, c'est plus simple. Voilà, je crois que déjà comme président de région, en lien quasi quotidien avec les autorités préfectorales et les autorités sanitaires au niveau régional, moi je me réjouis, je le répète encore, de la décision prise par l'État en région aujourd'hui et de la nécessité de faire du cluster de Mulhouse une zone particulièrement sensible dans les décisions qu'il fallait prendre. Il y avait petit à petit une incohérence qui se dessinait entre les chiffres annoncés, les résultats et les constats sur le terrain et la nécessité aussi de rassurer la population. Les mesures prises par l'État, je crois, ne doivent pas inquiéter, mais bien au contraire, faire comprendre que nous sommes dans une situation tout à fait singulière, où les mesures de prévention aujourd'hui bien connues du grand public doivent être naturellement encore répétées et pédagogiquement vraiment bien appréciées par chacun d'entre nous. Nous avons une responsabilité personnelle, une responsabilité collective. Ces mesures à l'échelle du
bassin de vie du Sud-Alsace, naturellement, se font là aussi en coordination à l'échelle régionale avec les établissements de santé. Le préfet et la directrice de l'hôpital l'ont annoncé dans leurs propos tout à l'heure. La coordination entre le GHR-MSA à Mulhouse, le CHU de Strasbourg et le CHU de Nancy, ce sont des choses véritablement effectives qui permettent de faire face à l'afflux d'appels. J'ai moi-même, vous le savez peut-être, pris une partie de la garde il y a 48 heures et pu constater au SAMU le nombre d'appels et des appels effectifs liés véritablement à cette pathologie et à non pas une forme d'inquiétude, mais de réalité sanitaire qui existe aujourd'hui au niveau de notre territoire. C'est vrai que les cas sont nombreux, ils sont souvent peu graves, mais que l'hôpital s'est préparé pour pouvoir accueillir en tout cas les cas les plus sérieux. À l'échelle de la ville de Mulhouse, je suis heureux également que Michel Lutz, comme maire, ait pris des décisions de renforcement, de prolonger finalement, de renforcer les mesures prises par l'État pour là aussi rassurer, accompagner et bien faire comprendre que plus que jamais, nous sommes attentifs à cette situation mulhousienne tout à fait particulière et sanitaire. J'ai pu aussi à la fois m'entretenir avec le cabinet du ministre de la Santé, être en lien direct avec le chef de l'État sur un certain nombre de mesures ou de besoins dont devraient bénéficier nos professionnels de santé en termes de protection. Je crois qu'en tout cas, au plus haut niveau de l'État, la situation de Mulhouse est largement bien comprise, anticipée et accompagnée. Je veux rajouter qu'avec la préfète de région et les services de l'État, à l'échelle régionale, nous nous apprêtons aussi aujourd'hui à accompagner le monde économique. Aujourd'hui, on est sur une crise sanitaire, mais il y a d'ores et déjà des conséquences qui sont des conséquences d'ordre économique et liées soit à des problèmes d'importation, soit à des relocalisations nécessaires en termes de production à l'échelle de notre territoire. Et dès la semaine prochaine, je rencontrerai les organisations professionnelles, les branches, les chambres consulaires, le MEDEF, la CPME à l'échelle régionale, de telle manière à anticiper là aussi la crise et les difficultés que vont rencontrer sans aucun doute nos entreprises. Difficultés liées à la crise sanitaire et au manque de personnel par moment, difficultés liées aussi aux mesures de précaution qu'il faut savoir adapter avec raison dans les entreprises et par rapport à la production qui ne doit pas pénaliser là aussi le chiffre d'affaires de notre économie. Ces mesures font qu'il y a la complémentarité entre la ville, l'agglomération, le département. Brigitte Klinkert était présente aussi à une réunion ce matin autour du préfet. La région montre que nous nous serrons les coudes et que plus que jamais, face à cette difficulté majeure et unique en France aujourd'hui, nous relevons les manches et nous souhaitons en tout cas que la ville de Mulhouse et son agglomération et le Sud-Alsace en général puissent s'en sortir. La crise va être longue, nous le savons, elle va être difficile, elle risque là aussi d'affoler la population et c'est pour ça que moi j'aimerais véritablement appeler au calme, à la raison, au fait que si nous prenons ces mesures collectives aujourd'hui, c'est aussi pour maîtriser cette épidémie, pour qu'elle ne se propage pas plus rapidement, que ce sont des mesures de bon sens, des mesures de raison, des mesures de clarté, et que plus que jamais, les acteurs politiques aujourd'hui sont rassemblés et sont mobilisés avec les professionnels de santé que j'aimerais vraiment remercier et féliciter, parce que là aussi, ils sont au front depuis maintenant de nombreux jours, de nombreuses heures, et qu'il est nécessaire aussi de leur apporter notre soutien et nos remerciements les plus sincères. Voilà pour les quelques éléments. Nous sommes à votre disposition pour des questions si vous le souhaitez. Une question sur la durée ou c'est à déterminer pour l'instant? On va se serrer. Pour l'instant, on est probablement au début de la crise, ça on le sait. Et donc ces mesures vont s'inscrire, oui, dans le temps.
Elle s'inscrit déjà dans un raisonnement épidémiologique aussi. Si on ferme un établissement scolaire, on ne va pas le fermer indéfiniment, mais plutôt pour une période là aussi de quatorzaine. Mais d'autres activités seront peut-être largement réduites effectivement dans le temps parce que ça le nécessite. Qu'est-ce qu'on préconise pour les parents qui vont se retrouver avec des enfants qui n'ont pas l'école? On est en train d'y réfléchir aussi, On y trouver des travaille. solutions. Les premiers concernés, c'est les personnels de santé, de soins. Donc on essaie, avec le centre hospitalier, de trouver une solution alternative de garde pour que les infirmières, les médecins, les personnels qui font fonctionner aujourd'hui les centres de santé et dont l'activité doit être maintenue, puissent bénéficier là aussi d'une garderie provisoire. Ça ne se prend pas en 5 minutes, donc on y réfléchit. C'est l'objectif justement du plan Mocamu que nous avons déclenché. Je tiens à préciser que s'il est nécessaire de le faire, je le mettrai à disposition également, évidemment avec l'accord de notre directeur général des services, du personnel municipal pour venir en renfort à cette, à cette solution qui doit être une fois pour toutes aussi commune. Même si l'intérêt c'est que chaque enfant reste isolé, si c'est pour recréer des garderies et refaire des groupes d'enfants. Certes, mais c'est aussi que le système fonctionne et qu'on puisse, par exemple au niveau de la centre hospitalier, le faire. Mais on le fera avec l'accord naturellement des autorités sanitaires, avec l'accord des parents, mais et sur la base d'une forme de volontariat. Vous parlez d'aide aux entreprises qui pourraient souffrir de cette situation. Comment vous évaluez la chose? Aujourd'hui, Bruno Le Maire a réuni hier les régions, donc il y a un certain nombre de mesures et de directions qui sont prises, mais ça peut être des aides directes, des reports de paiement de charges, un accompagnement provisoire là aussi sur les paiements, une aide à la relocalisation d'activités. Tout cela aujourd'hui est évalué et nous ferons le point avec les acteurs économiques au début de la semaine prochaine. Et pour les parents qui n'auraient pas de solution par rapport à la garde des enfants, on donnerait bien sûr des autorisations pour qu'ils puissent rester à domicile et s'occuper de leurs enfants. Mais c'est une décision gouvernementale aussi qui autorise, je crois, un des deux parents à rester à domicile avec une simplification administrative. Il suffit de remplir un formulaire sur Internet pour que la personne puisse être prise en charge. Vous parliez tout à l'heure d'une différence, en tout cas de différents discours sur le nombre de cas avérés, testés, le nombre de cas qu'il y a également. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de personnes qui sont malades ou qui ont été malades sur le dos? Si on a une idée du nombre de cas, en tout cas avérés, c'est ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés. Mais je crois qu'en tout cas, et c'est ce que Dr Mouzet et Corinne Krinker ont dit lors de la conférence de presse à la préfecture, sur le reste, comme il y a un certain nombre de cas qui ne sont plus dépistés parce que bénin, ce chiffre n'a plus véritablement d'importance. On peut dire qu'il y en a plusieurs centaines, c'est pas mesurable, je ne sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'a pas en tout cas d'intérêt de le mesurer. Ce qui est important, c'est qu'on considère et on repère surtout les cas qui nécessitent une prise en charge en urgence avec une hospitalisation. Le reste qui peut être traité à la maison, sera traité à la maison. Il y a surtout un certain nombre de cas qui sont complètement asymptomatiques, mais des porteurs du virus. Est-ce qu'on peut dire que les établissements scolaires fermés, étant donné que les enfants sont moins fragiles par rapport à cette maladie, c'est plus pour éviter la propagation entre enfants qui eux-mêmes ne sont pas forcément vraiment mis en danger, et en fait ça se répartit dans leur famille, que pour les protéger eux-mêmes? Oui, c'est vraiment ça. C'est pour éviter l'interaction entre les enfants qui, comme vous le dites, sont moins concernés par l'expression de la maladie, mais qui sont beaucoup plus porteurs généralement du virus, et pour que cette propagation ne se passe pas d'enfant en enfant et soit exportée en dehors de l'établissement vers des adultes qui pourraient être touchés. Dans la presse, hier, un médecin mulhousien s'est étonné d'un certain retard à l'allumage au niveau des mesures et des précautions qui devaient être prises.
après le rassemblement évangélique du 17 février. Voilà, est-ce qu'on peut avoir une réponse sur ça? Oui. Patrick Vogt s'est exprimé avec à la fois sa compétence, sa foi en la médecine et sa vocation. Vous savez aussi que la gestion première d'une crise de ce type-là appartient aux autorités nationales, préfectorales et sanitaires. Depuis quelque temps, nous étions, nous, acteurs politiques aussi, dans un dialogue direct vis-à-vis de ces autorités en disant attention, entre la réalité et les chiffres annoncés, c'est vrai qu'il commence à y avoir une différence. Il faut que nous ayons des mesures fortes. Les mesures fortes sont arrivées aujourd'hui, on peut les saluer. Est-ce que vous avez des nouvelles du député Jean-Luc Reiser, hospitalisé? Oui. Comment va-t-il? En tout cas, je pense à lui avec beaucoup d'amitié, à ses proches que j'ai eu au bout du fil ce matin. Voilà. Je vous en dirai un peu plus, vous comprendrez pourquoi.